Quelle est la rumeur la plus folle qui court à votre sujet? C'est que j'ai arrêté définitivement le politique. J'ai grandi à la Macarrière à Boulogne, en Vendée, à la campagne, près d'une petite rivière qui s'appelait la Boulogne. Et je parlais patois, j'ai parlé la langue française très tard. Mon père était militaire, puis chef d'entreprise, et ma mère s'occupait de ses enfants, qu'elle élevait très bien. Un enraciné. La flagornerie, la vanité et l'envie, qui est une double maladie de la démocratie médiatique. Le matin, c'est l'indignation. J'ouvre mes volets et je me dis, encore aujourd'hui, je vais boire un bol de crapaud. Et après, j'ajoute, merde au con. Et je suis bien. Les paysages, la littérature et aussi les petites églises romanes, de l'humilité. Avec Tariq Ramadan, parce qu'il pratiquait la taqia, et donc j'arrivais pas à le saisir. Alors, Saint-Louis, et s'il n'est pas disponible, Louis XIV, pour leur dire à tous les deux d'où vient votre perception de la grandeur française. Comment vous avez fait pour accéder à ce mystère et à nous le délivrer dans sa pureté. Ma spécialité vendéenne préférée, c'est le jambon de Mogette. Jambon de porc à l'ancienne et la Mogette, ce qu'on appelle les faillots. J'aime toutes les musiques. J'aime autant Beethoven ou Berlioz que Alain Barrière ou Mac Brandt. Je suis un fou de variété française. Et quand je suis tout seul, je me mets des vieilles chansons totalement ringardes. La petite plage bleue d'Alain Barrière. Ma vie, quel est long le chemin. Ma vie. C'est merveilleux. Le foot. Barça, à cause de Messi. Parce que dans l'histoire du foot, il y a eu Pelé, Copa, Messi. Me lire une passe de Chateaubriand. La fin d'un monde, celui que j'aimais et qui est en train de disparaître. Ah ben, l'arrivée de Solzhenitsyn chez moi dans la cour, au bras de son épouse Natalia. Il arrivait du Vermont pour inaugurer le monument à la mémoire des martyrs de Vendée et pour voir la Saignée du Puy du Fou. Et donc en fait c'était l'histoire qui entrait sous le porche. Quand j'étais à Sciences Po, pour me faire de l'argent de poche, je jouais de l'harmonica dans le métro. Et je jouais bien, je jouais avec un tout petit harmonica d'1 centimètre et je jouais la 9e de Beethoven. Quand j'étais invité à L'Oreille en coin, une émission qui a disparu mais qui était très drôle, j'ai joué devant Charles Aznavour, la mama, à l'harmonica, avec un petit harmonica dans la bouche. Les gens m'imaginent plutôt avec un piano à queue. Oui, c'est quand c'était à La Roche-sur-Yon, quand j'allais voir le pédiatre, parce que ma mère s'inquiétait de voir que je ne voulais pas parler la langue française. Et les gens me regardaient dans la file d'attente, en disant celui-là, il n'est pas normal. Et d'ailleurs, mes camarades, plus tard, à l'ENA, se disaient celui-là, il n'est pas dangereux. Il fait un spectacle. Le Puy du Fou et le Vendée Globe. La Vendée martyre. La chapelle des Lucs. Quand je suis entré dans la chapelle des Lucs, que j'ai vu les plaques avec le nom des enfants et qu'on m'a dit chut, faut pas en parler. Je me suis dit là, moi je vais en parler toute ma vie. Je vais faire que ça. D'avoir tout prédit à l'avance. En fait, je suis un chien d'avalanche et aussi un chien truffier, ça dépend des moments. De temps en temps, avec le museau, vous comprenez, voilà.
je suspends immédiatement l'immigration, je ferme les frontières et je coupe les pompes aspirantes tout de suite pour pouvoir gérer le stock. Puis la deuxième mesure, qui est aussi importante que la première, je recrée un roman national dans toutes les écoles pour le lendemain à partir de la 6e. C'est-à-dire je donne aux enfants de France le droit d'embrasser et d'embraser leur âme française. Je vois l'avenir avec la France. Je ne le vois pas sans la France. Je pense qu'il faut refabriquer des Français de désir. Et donc fonder une politique de civilisation. La phrase de Vauvenargues, pour faire des grandes choses dans la vie, il faut faire comme si on ne devait jamais mourir. Il y en a une autre citation qui est magnifique, de Paul Valéry. J'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée, soumise à l'esprit et à la discipline des Grecs. Parce que c'est vraiment notre civilisation qui est en train de mourir.